Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est une étape qui normalement se fait au tout début du travail de référencement. Dans le cadre de cet accompagnement gratuit, je n'ai pas commencé par là parce que je voulais que nous puissions tout de suite rentrer dans le vif du sujet et que vous puissiez tester tout de suite la conception d'une nouvelle page et voir les effets que ça pouvait produire sur votre trafic, même à petite échelle. Le but, c'était que vous commenciez à sentir le référencement. Maintenant, faisons un petit peu de stratégie, posons-nous et regardons comment est-ce que nous pouvons faire décoller votre trafic, mais cette fois-ci à grande échelle. Alors là, je vous ai mis en fait une page que nous avons rédigée il y a quelques temps pour montrer comment en fait en 6 mois nous avons fait un énorme bond de trafic en utilisant les 5 techniques de référencement que nous mettons en place en fait avec nos clients au quotidien. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes ces techniques. Ce qui m'intéressait là, en l'occurrence, c'est de vous montrer quels sont les mots-clés sur lesquels on se positionne. C'est-à-dire que quand, par exemple, on tape ce mot-clé-là, offre référencement, on apparaît premier sur Google. Alors, déjà, la première chose, c'est que la position, elle varie dans le temps. C'est-à-dire que on peut être premier à un moment donné, puis passer troisième, redevenir premier. Ça peut dépendre des jours, ça peut dépendre aussi de la géolocalisation, etc. Donc il n'y a pas forcément de position ferme et de classement ferme sur chacun de vos mots-clés. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes classé premier ou deuxième ou troisième à un moment donné, c'est que vous allez générer du trafic. Peu importe à la limite l'ordre exact, parce que, comme je vous l'ai dit, ça va énormément varier. Maintenant, là, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la diversité des mots-clés sur lesquels nous nous positionnons. L'idée, en fait, c'est de se dire quels sont tous les mots-clés qui montrent que la personne qui a tapé ça dans Google est potentiellement un client pour moi. Donc là, je travaille la campagne de référencement d'Optimize. Ce qu'on propose, c'est des services de référencement. Donc, quelqu'un qui a tapé dans Google formation de référencement, prestation de référencement, offre de référencement, devis de référencement, société de référencement, etc., etc. Tout ça, c'est des personnes qui vont devenir clients si on les convainc à partir de notre site web. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver tous ces mots-clés? Eh bien, en fait, il faut utiliser des outils de suggestion de mots-clés. Là encore, dans le cadre d'un accompagnement payant avec nous, vous pouvez utiliser notre logiciel qui permet de faire cette étape très facilement et nos consultants font pour vous l'utilisation du logiciel pour arriver à obtenir une liste totalement exhaustive et pertinente de vos mots-clés. Maintenant, nous allons voir quand même une méthode pour le faire gratuitement avec l'outil Google AdWords. Alors, Google AdWords, ça se présente comme ça. Qu'est-ce que c'est que Google AdWords? C'est le logiciel utilisé par les personnes qui veulent créer des campagnes de publicité sur Google. Vous savez, hein, quand vous tapez séjour Madagascar dans Google, vous avez ici les 3 premiers résultats marqués annonce. Donc ça, c'est AdWords. Donc ça sert en fait à faire de la publicité. Donc vous devez créer un compte sur Google AdWords. Pour ça, vous allez dans Google et vous tapez Google AdWords. Et là, vous allez ici sur publicité en ligne Google. Donc vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez pouvoir créer votre compte AdWords. Alors, je ne vais pas passer dans toutes les étapes parce que c'est un peu long, mais vous vous laissez guider, vous cliquez sur commencer et vous vous laissez guider. Il est possible qu'à un moment donné, AdWords vous demande de mettre votre carte bancaire. Donc faites-le. Par contre, faites attention à bien mettre en pause ici vos campagnes. C'est-à-dire quand vous avez terminé de créer votre compte, vous mettez en pause, comme ça vous n'aurez aucun débit sur votre carte bancaire, vous n'aurez pas besoin de faire de la publicité sur AdWords pour utiliser le système de suggestion de mots-clés. Alors, pour pouvoir démarrer correctement une campagne de recherche de mots-clés, vous allez avoir besoin de plusieurs outils. Le premier, c'est AdWords, qui est donc le logiciel qui permet de créer des publicités chez Google, mais qu'on peut aussi utiliser, non pas pour créer des pubs, mais juste pour trouver des mots-clés. Ce logiciel s'appelle AdWords, A-D-W-O-R-D-S, et voilà l'interface une fois qu'on est connecté. Vous pouvez créer votre compte AdWords tout simplement en tapant AdWords dans Google et en allant ici pour faire la procédure de création de votre compte en cliquant sur commencer. Google vous demandera probablement de mettre votre carte bancaire. C'est pas pour ça qu'il va vous prélever. Vous devrez tout simplement ne pas lancer de campagne de publicité pour ne pas être prélevé. Attention, il est possible que Google considère que par principe votre campagne est lancée. Donc vérifiez bien en fait à ce niveau-là, ici, que vous avez tout mis en mettre en veille, que c'est pas activé. Voilà, c'est simplement ça qu'il faut savoir.
Maintenant, le deuxième outil dont nous allons avoir besoin, ce sera Answer the Public. On en avait un petit peu parlé lors de notre première vidéo, et donc nous allons de nouveau utiliser ce système-là. Dernière chose, il vous faudra un fichier de type tableur, qui peut être soit Google Sheet, soit fichier Excel classique ou autre logiciel de tableur de votre choix. Donc un tableur totalement vierge, classique, qui ressemble donc à ceci. Donc vous pouvez intituler votre tableur mes mots-clés. Et nous allons débuter. Alors, là nous allons faire une recherche de mots-clés dans cet exemple-là. Je vais faire une recherche de mots-clés pour un site qui serait un site d'agence web. Donc création de site web, service de référencement, service de publicité en ligne, enfin voilà, une agence web classique. Vous allez faire la recherche de mots-clés pour votre activité à vous. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental d'être le plus exhaustif possible dans la recherche. Alors, comment est-ce qu'on va commencer? On va commencer par utiliser AdWords avec comme objectif de faire en sorte que nous puissions utiliser le module qui se situe ici, outil de planification des mots-clés. Vous cliquez sur la molette qui est là et outil de planification des mots-clés pour trouver des premières idées de mots-clés à cibler. Donc ici, vous pouvez par exemple rentrer tous les premiers mots-clés qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, agence web. Donc vous mettez une virgule et ça va automatiquement vous sélectionner ce premier mot-clé. Donc agence web. Après, création de site internet. Ensuite, agence de référencement. Et voilà. Donc là, je démarre. Je vais avoir déjà des premières idées de termes intéressants à utiliser. Donc ici à gauche, j'ai les suggestions de mots-clés qui peuvent me rapporter du trafic. La deuxième colonne est très intéressante, c'est le nombre moyen de recherche mensuelle. Alors, malheureusement, Google ne nous donne qu'une estimation très vague. Par exemple, là, c'est entre 1000 et 10 000 recherches mensuelles. Ici, c'est entre 100 et 1000. Non seulement c'est vague, parce que la fourchette est quand même assez grande, mais en plus, c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas effectivement 1000 à 10 000 personnes qui ont tapé ce mot-clé-là dans Google sur un mois. Parce que déjà, ce mot-clé-là, il est pris dans un sens strict. C'est-à-dire que là, Google considère que c'est 1000 à 10 000 qui ont tapé exactement ce mot-clé-là. Et il ne prend en compte que ceux qui ont au final cliqué sur une annonce AdWords, c'est-à-dire sur une publicité. Pas tous ceux qui ont cliqué finalement sur des recherches, sur des résultats de référencement naturel. Donc ce chiffre, en fait, on l'utilise simplement pour comparer. C'est-à-dire, en gros, on sait que agence web, vu que c'est 1000 à 10 000, c'est plus recherché que agence de référencement qui est 100 à 1000, tout simplement. Et ici, je vais cliquer sur télécharger les idées de mots-clés. Voilà. Alors, lorsque ce fichier vous est présenté de cette façon, voici les premières choses que je vous conseille de faire pour les nettoyer. Déjà, vous pouvez supprimer les deux premières lignes qui ne vous seront pas utiles. Ensuite, vous pouvez supprimer currency, average monthly, etc. Bref, tous les trucs ici qui ne nous sont pas utiles pour le référencement naturel, vous pouvez tout supprimer. Ensuite, vous allez vous aménager une colonne qui vous servira à faire le distinguo entre les mots-clés principaux et secondaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va aborder. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mots-clés principaux et secondaires? Eh ben, en fait, il suffit de regarder les suggestions qui nous sont proposées et vous allez comprendre très facilement. Le terme création site internet qui est là,
avec ensuite créer site internet, créer un site, créer site internet et créer un site web, création de site web, etc. Toutes ces variations-là, en fait, ce sont différentes façons de dire exactement la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en garder un qui sera le mot-clé principal. Vous pouvez garder le mot-clé comme mot-clé principal n'importe quelle variation, en fait, celle qui vous semble la plus facile après à utiliser dans votre texte. Et tous les autres, vous les mettez en secondaire. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, tout simplement parce que on va travailler les mots-clés qui sont présents ici sur une seule et même page. On ne va pas créer une page différente pour se positionner sur créer un site web et sur créer son site internet, parce que c'est exactement la même chose. Par contre, on pourrait très bien imaginer créer une autre page pour référencement naturel et aussi une autre page pour créer un site internet professionnel. Pourquoi? Parce que professionnel vient préciser la nature de la création de site qu'on souhaite faire et c'en est une peut-être différente de juste la création d'un site internet tout court. Donc on peut tout à fait utiliser celui-là comme un mot-clé seul, qui serait un mot-clé principal. Par contre, faire un site internet, clairement, c'est aussi une déclinaison de la même chose, donc on va le positionner là. Donc là, on voit qu'on a encore d'autres déclinaisons. Alors, soit on les conserve, soit on peut les supprimer. Donc, soit on pourrait les regrouper et les mettre aussi avec là, soit les supprimer parce que une fois que vous avez un certain nombre de variations et qu'elles se ressemblent quand même beaucoup, c'est pas forcément l'appel de tout conserver. Conception d'un site internet, d'un site web, etc. C'est pareil, c'est toujours la même chose. Par contre, créateur de site internet, c'est différent parce que là, quelqu'un cherche une personne pour lui créer son site internet, qui peut être aussi une société, peut-être un freelance, peut-être une entreprise. En tout cas, c'est un service qui est recherché. Donc celui-là, on va le conserver comme un mot-clé principal. Agence SEO, création de site web, donc cela, ça revient encore à ce qu'on avait vu là-haut, donc je vais le supprimer. Agence digitale, ça c'est carrément une autre proposition de valeur. Une agence digitale, c'est une agence qui peut m'aider sur tout ce qui concerne le web. Création de site, on l'avait déjà. Site internet tout court, je peux le conserver, mais c'est pas forcément très utile parce que c'est trop général. Quelqu'un qui tape site internet, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Mon conseil, peut-être conservez-le pour le moment, mais on va pas travailler en priorité sur un mot comme ça parce que c'est beaucoup trop concurrentiel, beaucoup trop vaste, avec une faible conversion possible derrière. Parce que si par hasard vous arrivez à vous positionner sur un terme aussi vaste, certes potentiellement ça vous apporter beaucoup de trafic, mais dans les gens qui ont tapé site internet, combien en fait cherchent à en créer un et sont prêts à acheter par rapport à un prestataire? Très peu. Donc c'est pas forcément stratégique d'aller rechercher les mots-clés trop concurrentiels. Ce qui va nous intéresser, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire les mots-clés les plus précis. Création de site, on l'a déjà vu. Référencement Google. Bon, ça du coup, ça va avec référencement naturel qui est ici. Donc on va le positionner comme un mot-clé secondaire de référencement naturel. Alors il ne faut pas oublier d'ailleurs de déplacer aussi le volume de recherche pour le placer ici. Là, vous voyez, c'était le volume de recherche de référencement Google. Il faut bien que je le conserve. Alors tout ça, c'est pareil, ce sont des déclinaisons de termes qu'on a déjà. Agence de référencement, on l'a déjà aussi. Alors on pourrait peut-être le déplacer au cas où il serait vraiment différent, mais sinon c'est à peu près le même. Donc c'est même exactement le même avec les accents simplement. Donc c'est pas la peine, hein, lorsque vous avez le même mot-clé mais avec ou sans accent, le sélectionnez pas. Google est très bien capable de savoir que c'est le même mot. Et donc à partir du moment où vous avez à taper agence de référencement avec accent, et vous serez capable aussi de vous positionner pour quelqu'un qui aurait tapé sans accent. Donc il n'y a pas de souci. Agence de référencement naturel, celui-là je vais le garder parce que il va avec agence de référencement. C'est un mot-clé secondaire d'agence de référencement. Donc là je vais insérer une ligne ou deux. Voilà, et ça va me faire un mot-clé secondaire du coup à récupérer. Donc je vais mettre mes volumes de recherche ici et voilà. Création de site internet professionnel, celui-là je le conserve, agence de référencement naturel, etc. Bon, je ne vais pas vous faire l'ensemble de la recherche, vous avez compris le principe. Maintenant, il va falloir que j'enrichisse tout ça, parce que là j'ai quand même beaucoup de choses qui tournent quand même à peu près au niveau des mêmes sujets. Et donc comment est-ce que je peux faire pour aller enrichir? Alors pour enrichir, mon conseil, utilisez Insert de Public. Si par exemple on tape ici agence web et qu'on cherche à obtenir des réponses, ou plus exactement des questions d'ailleurs, on peut essayer de trouver de nouvelles choses. Comment fonctionne une agence web? Comment choisir une agence web? Voilà, comment choisir, ça c'est très intéressant. Comment choisir son agence web? Donc celui-là, je vais le sélectionner. Alors je vais le mettre tout en bas, hein, parce que là j'ai pas encore catégorisé tous les autres. Ouais.
Alors, je vais me l'ajouter, donc là je vais me l'ajouter en haut. Vous pouvez l'ajouter un peu où vous voulez, hein, il n'y a pas de. Voilà. Hop. Comment choisir son agence web? Pourquoi c'est intéressant ce genre de mots-clés? Déjà parce que c'est moins concurrentiel, donc c'est beaucoup plus facile d'arriver à se positionner dessus. Et deuxièmement parce que quand quelqu'un pose une question, si vous vous positionnez avec une page dans laquelle vous apportez la réponse, vous gagnez déjà en crédibilité. Et donc si derrière votre but c'est de vous montrer que vous êtes la meilleure agence web, vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de proposition de valeur qui est de dire je vais vous donner du renseignement gratuit, mais de cette façon-là vous allez me faire confiance parce que je suis quelqu'un qui apporte des informations fiables. Maintenant on peut aussi aller commencer à chercher des sujets qui pourraient être tapés par les gens, non pas pour trouver un prestataire, mais parce qu'ils se posent des questions qui laissent penser qu'ils vont avoir besoin d'un prestataire. Ça, ce sera ce qu'on appelle des mots-clés de haut de tunnel. Donc le haut de tunnel, ce sont des mots-clés qui sont tapés par des gens qui peuvent être clients mais qui ne sont pas en train de rechercher une prestation. Donc par exemple, là, on pourrait très bien mettre quelque chose comme créer un site internet. On avait déjà un peu abordé ce sujet-là. Toutes les personnes qui se demandent comment faire pour créer son site internet. Et puis, vous avez les mots-clés de bas de tunnel qui sont les mots-clés tapés par des gens qui clairement cherchent un prestataire. Quelqu'un qui a tapé agence web, agence de référencement, tout ça c'est du bas de tunnel. Donc en search public, c'est pas mal pour essayer de trouver aussi des mots-clés de haut de tunnel. Là, vous voyez que vous en avez beaucoup. Donc on avait vu tout ce qui est créer un site internet professionnel, professionnel prix, avec WordPress, etc. Créer un site internet de vente en ligne, celui-là, il est sympa, donc je vais le prendre. Créer un site internet prix. Ouais, on se renseigne pour savoir combien ça va coûter. Je peux aussi essayer avec référencement. Donc là, j'ai lancé cette recherche et là, vous voyez que j'ai par exemple des choses du type référencement auto-entrepreneur, si c'est ma cible, référencement alors automatique, pourquoi pas, mais il faudra expliquer du coup que c'est dangereux, que c'est pas possible et du coup arriver à convaincre les gens de pas acheter du référencement automatique. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, hein, ça fonctionne assez bien. On a aussi tout ce qui est référencement pour PME. Vous avez aussi le référencement par CMS, par exemple PrestaShop, qui est un logiciel qui permet de gérer des sites e-commerce, hein, donc le sujet du référencement spécifique pour PrestaShop. Donc tout ça, vous voyez, ça me fait encore de nouvelles idées de mots-clés à viser. Alors évidemment, pour ces termes-là, j'aurai pas le volume de recherche puisque c'est que Google AdWords qui est capable de me donner, mais c'est pas grave parce que de toute façon, mon but, c'est d'être exhaustif. Donc vous avez compris la méthode, vous allez chercher avec AdWords, avec Answer the Public, des mots-clés. Après, pour aller encore plus loin, dans les mots-clés qu'on a choisis, par exemple agence digitale, on peut aller rechercher avec AdWords de nouveaux mots-clés à partir du mot-clé agence digitale. Donc là, je vais remplacer tout ça par agence digitale, hop, et je vais voir les résultats que j'obtiens. Voilà, et là par exemple, vous voyez, je commence à avoir des trucs intéressants. Agence de communication digitale, agence de marketing digital, agence de développement web, et ça me fait de nouveau des mots-clés que je n'avais pas avant et que je vais pouvoir encore rajouter à l'intérieur de ma liste. Donc vous avez compris la méthode. Le but, c'est d'aller toujours chercher de nouveaux mots-clés, de nouveaux termes, jusqu'à ce que vous soyez à épuisement, que vous ayez fait toute cette liste-là de centaines de mots-clés, que vous ayez vraiment vérifié que tout ce que vous pouviez aborder a été abordé, que vous avez regroupé ça en mots-clés principaux et secondaires. En fait, lorsque vous avez réalisé cette étape, voilà à quoi vous devez arriver. Un grand fichier dans lequel on va retrouver l'ensemble des mots-clés avec tous les volumes de recherche. Et vous pouvez aussi faire plusieurs onglets pour catégoriser en grandes thématiques vos mots-clés. Une fois que cette recherche de mots-clés est terminée, vous allez pouvoir savoir deux choses. La première, c'est quel est globalement le volume de recherche qui concerne votre marché, c'est-à-dire en fait vous pouvez additionner
tous les volumes de recherche qu'il y a ici en minimum et en maximum, et ça vous donnera une idée de l'ensemble du volume de recherche qui est effectué par les internautes. Alors, le but, c'est pas d'avoir une vision exacte, car comme je vous l'avais expliqué au tout début, les chiffres ne sont pas réels, ne sont pas vrais. Par contre, ça vous permet de comparer avec éventuellement d'autres marchés. Donc, si vous êtes en conception d'entreprise ou si vous voulez tout simplement comparer votre marché avec d'autres marchés, c'est déjà une première chose. Mais ce qui nous intéresse vraiment par rapport à la stratégie de référencement, c'est que grâce à ça, vous allez savoir quelles sont toutes les pages à créer sur votre site. Et je dis à créer parce qu'en général, il en manque beaucoup. Alors, parfois, vous allez avoir déjà un certain nombre de mots-clés qui correspondent à des pages existantes. Par exemple, là, si j'ai une page dans laquelle je parle de création de site internet, une autre dans laquelle je parle de référencement naturel et une autre dans laquelle je parle d'agence digitale, bon, et bah du coup, j'ai plus qu'à améliorer ces pages-là pour qu'elles se positionnent sur ces mots-clés. Mais si ces pages n'existent pas, il va falloir que je les crée. Donc je vais créer des nouvelles pages qui ne seront pas forcément visibles dans le menu, mais qui existeront. Lors de la prochaine séance, nous allons étudier le cocon sémantique. Alors le cocon sémantique, c'est le fait d'utiliser cette recherche de mots-clés pour pouvoir faire la structure de votre site. Malheureusement, tous les sites internet devraient toujours être créés d'abord en pensant au référencement et donc en pensant à l'acquisition de trafic, hein, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est qu'il y ait du gens qui viennent sur le site. Mais ce n'est jamais le cas. Donc les sites internet sont pour l'instant conçus sans penser au référencement et donc ne possèdent pas suffisamment de pages, pas suffisamment de contenu et ne possèdent pas d'organisation spécifique de leur page. Donc la prochaine étape consistera à parler de cette stratégie de conception d'une architecture hyper optimisée pour Google et ça fait une différence gigantesque. Ça s'appelle le cocon sémantique et on en parle lors de la prochaine vidéo. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.